Monsieur Lemay, bonjour. Bonjour, vous êtes député bonjour. dans Sainte-Marie-Saint-Jean. Vous êtes ici aujourd'hui, vous êtes déplacé. Oui. Pourquoi vous êtes ici? En fait, qu'est-ce Ben, qui vous interpelle? pour appuyer la demande. Non, je vous dirais, d'entrée de jeu, ça serait pour comprendre. J'essaie, avec d'autres, de comprendre pourquoi le ministre de la Santé du Québec a pris cette décision-là. Et à date, je dois vous dire que j'ai pas beaucoup de réponses. C'est la raison pour laquelle, ne sachant pas que cette coalition-là s'organisait aujourd'hui, dès vendredi dernier, avec mon collègue Bernard Drainville, nous avons demandé au ministre, d'une part, de revenir sur sa décision et de venir nous rencontrer pour qu'on puisse, avec les groupes, avec les médecins, pour venir avoir une discussion franche et honnête sur l'enjeu important, là. On ne le nie pas, mais l'enjeu important des sites d'injection. Donc, et j'ai une lettre de parti il y a 3 jours, lui demandant ça par écrit. Je m'attends à avoir une réponse dans les prochains jours. Donc, la décision ne le comprend pas et les groupes ont prouvé, c'est les mieux placés pour le faire, que c'est un besoin. Alors, on a beau dire là, que la vente de stupéfiants est illégale, que c'est pas beau, que c'est pas correct, mais c'est une réalité, surtout dans le centre-ville ici. Donc, c'est à ça qu'on l'invite à venir discuter avec nous, pour bien comprendre pourquoi il a pris cette décision-là. Et vous pensez qu'il va vous répondre? Je peux pas présumer. Ouais. Je présume, là, et j'en suis convaincu, que c'est quelqu'un qui me semble ouvert là, à la discussion. Je crois qu'il a pris une décision un peu rapide. Peut-être pas avec toute l'information. Sans tout consulter. Oui, sans consulter, ça c'est clair. Mais sans peut-être avoir toute l'information disponible. Donc, je crois que c'est un homme ouvert. Donc, je l'invite encore une fois, au nom de beaucoup de monde, à reconsidérer sa décision et à venir nous rencontrer. Qu'est-ce que vous pensez? Hein, là, je sors un peu du sujet. Les sujets sont reliés, mais qu'est-ce que vous pensez de la légalisation de la marijuana? Écoutez, moi, je pense que, moi, personnellement, je suis pour la légalisation de la marijuana. Encore une fois, on peut porter des jugements moraux, c'est une chose qui existe. Et à ma connaissance, moi, par rapport à cette substance-là, il n'y a pas de crime effrayant qui se cause et tout ça. Donc, moi, personnellement, je ne parle pas au nom de mon parti, je dois vous dire, à cet égard-là. Mais moi, personnellement, je pense qu'on est une société assez mature et pour d'une part, discuter de ça de façon sereine. Et c'est un choix d'adulte, un choix éclairé que les adultes font. Et moi, je vous avoue là-dessus que j'aurais tendance à penser qu'une légalisation, tant qu'à partir une chasse à des gens qui ont quelques joints dans un sac, moi, je trouve qu'il y a des problèmes peut-être plus importants que ça. Oui. Et savez-vous la position de votre parti, justement? Non, ça, je pourrais pas vous dire. Écoutez, on n'a pas... vous me prenez un petit peu à bulle pour point sur cette question-là. Je sais bien. Oui, mais je pourrais pas vous dire au nom de mon parti, honnêtement, là, je pourrais pas vous dire quelle a été dernièrement notre position là-dessus. Mais s'il y a une campagne électorale qui se déclare dans les prochaines semaines, peut-être que la personne appropriée pourrait, à ce moment-là, vous en faire part. Mais pour l'instant, au nom de mon parti, je pourrais pas vous le dire. Mais mon nom propre, en tant que citoyen du Québec, et de député de Sainte-Marie-Saint-Jean, moi, je suis d'avis qu'il y a des crimes plus graves qu'avoir quelques joints là, dans un sac où il y a des crimes plus graves que ça. Est-ce que ça vous arrive d'avoir des joints? Non, personnellement, non. Non, mais non, pas pour moi, mais je porte pas de jugement sur ceux qui le font. Moi, je porte pas de jugement là-dessus. J'invite pas les gens à en prendre. Je suis pas nécessairement aux gens de pas en prendre. Je pense que, comme je vous disais, les gens, c'est des adultes, alors. Quand on tombe dans des drogues plus dures, là, ça, c'est un autre débat, par exemple. Pour moi, ça, je trouve que c'est un autre débat. Est-ce que c'est une drogue douce ou pas? Je m'embarque pas dans ce débat scientifique-là non plus. Mais les drogues plus dures, là, par exemple, pour moi, c'est un autre débat, là. Dernière question. Quand on se met à parler de ça, il y a des données scientifiques qui sont en faveur de la légalisation, les connaisseurs sur le terrain aussi sont en faveur de la légalisation. Bref, c'est très difficile de trouver quelqu'un qui est contre. Et ça bloque pourtant. Alors pourquoi vous pensez que ça bloque c'est quand même un changement fondamental. On lutte socialement contre les drogues depuis des années. Donc, c'est un changement de culture qui n'est pas simple. Là. Que ce soit au niveau des services policiers, c'est fort compréhensible. Que ce soit au niveau, oui, il faut le dire, des hommes et des femmes qui sont élus. Que ce soit au niveau des médecins aussi. Il y a des débats au niveau des médecins également. Là. À savoir, est-ce que c'est nocif ou pas? On empêche le tabac de plus en plus, mais là, on légalise. Vous savez, c'est une question au-delà
Moi, je pense que c'est plus profond que seulement, si vous voulez, du cannabis ou du pot. C'est plus profond que ça. Ça interpelle pour plusieurs des valeurs profondes, qu'on soit pour ou contre, là. Donc, moi, ça ne m'étonne pas que ça soit plus avancé que ça, je vous dirais. Ça ne m'étonne pas beaucoup parce que ça va à l'encontre d'un débat ou de certitude qu'on a depuis des dizaines et des dizaines d'années. Donc, pour moi, c'est un peu normal. OK. À suivre. Oui, tout à fait. Je vois qu'il y a des militants. Je vois que les militants continuent à travailler là-dessus, donc à nous poser des questions également, ce qui est très, très bien. Nommer les choses aussi. Nommer les choses ici, tout à fait. Oui, tout à fait, vous avez raison. Donc, je vois qu'il y a des gens qui continuent à poser des questions, à militer pour ça. Moi, je vous invite à continuer, à faire œuvre d'éducation, parce que c'est un changement, comme je vous disais, fondamental sur un discours dominant depuis des... Pas vous, je vais l'apprendre, hein? Sur un discours dominant depuis des dizaines d'années. Donc, c'est pas simple. Bien, d'ouvrir le débat, à tout le moins les gens qui connaissent ça, qu'ils en parlent. Je sais qu'il y en a qui le font, mais avec le gouvernement actuel, qui est juste un débat, je serais étonné. Ça irait jusqu'où? Pardon? Qu'est-ce que vous voulez dire? Bien, à Ottawa, avec les conservateurs, qui l'ouvrent juste le débat, là, juste ça, qui l'écoutent. Je veux pas être négatif. Je serais très étonné. Donc, il faut voter pour quelqu'un d'autre. Ah, ben là, non, mais ça, j'embarque pas là-dedans. En tout cas, si vous voulez Moi, j'embarque là-dedans. si vous voulez que je fasse un discours politique, je vais en faire un avec plaisir. Non, je vous remercie pour votre temps. D'accord. Mais en fait, si vous voulez inciter les gens à ne pas voter pour le gouvernement conservateur, écoutez, allez-y, hein, parce que nous, c'est un peu... On a fait un reportage sur Bali, notamment, et la position du gouvernement un peu par rapport à tout ce qui se fait en environnement. Okay. Fait que je pense que, oui, c'est important, sans dire aux gens à qui voter, évidemment, mais juste de dénoncer aussi les choses. Fait que, est-ce que ça vous inquiète, tu sais, comme député, juste de dire ça? C'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. C'est que non seulement je suis venu en appui à la demande qui est faite, mais également pour signifier mon inquiétude pour l'avenir. Parce que la décision qui a été prise dernièrement, que ce soit à Ottawa ou à Québec, et là, je ne veux pas faire paniquer personne, mais est-ce que c'est une annonce à ce qui va suivre? Le financement des groupes, la loi et l'ordre encore plus forte? Est-ce que c'est ça là, qui s'en vient, tranquillement, insidieusement, sans le dire? Donc, il y a ça aussi, moi, qui m'inquiète. Le point de presse de ce matin est important, mais moi, ce que je dis aux gens, c'est qu'il faut rester mobilisé parce qu'il y a peut-être d'autres mauvaises nouvelles qui s'en viennent. Et si on n'est pas touché aujourd'hui, peut-être que vous allez être touché demain. Donc, il faut être à l'affût. Il faut que les partis d'opposition fassent leur travail. Oui, tout à fait. Et c'est notre rôle, effectivement, de condamner des décisions qui nous semblent, nous, incompréhensibles. Je vous remercie. Ça me fait plaisir.